Travailler pour l'œuvre de Dieu. Fidèle intendant de Jésus-Christ. Fidèle intendant de Jésus-Christ. Car rien ne manque à ceux. Implantée à travers le monde entier, l'église de Pentecôte a pour mission d'établir des églises responsables et indépendantes, pleines de fidèles engagés et remplies du Saint-Esprit et dont le caractère influence la communauté où ils vivent. Elle a pour vision un ministère holistique qui est vibrante dans l'évangélisation, l'implantation d'églises et le discipulat. Arrivée en Côte d'Ivoire en 1966, elle a pris la dénomination d'Église de Pentecôte internationale du Côte d'Ivoire, en abrégé EPICI. Telle l'histoire d'Israël avec Moïse, l'Église avec les dirigeants d'alors, dont l'apôtre docteur Traoré Sidiki, se sont engagés pour le bien-être spirituel des fidèles, la croissance à tous les niveaux, le salut des âmes et à implanter l'Église. Ce qui justifie ce jour la présence de l'Église sur toute l'étendue du territoire national avec des fidèles engagés et remplis du Saint-Esprit. La croissance, nous l'avons enseigné à maintes reprises, que la croissance d'une église étend sur 4 dimensions. C'est-à-dire nous avons la croissance numérique, qui est la croissance, je vais dire, quantitative. Quand une église se crée, il faut qu'elle croît quantitativement. Qu'il y ait des conversions, cela correspond bien sûr aux Saintes Écritures. La Bible dit qu'après le départ du Seigneur à la descente du Saint-Esprit, je veux dire après la Pentecôte, la première église que Jésus a laissée, elle a commencé par ses premiers disciples, par ses premiers apôtres, a connu ce qu'on appelle la croissance numérique en premier lieu. De sorte que chaque jour, il y avait de nouvelles conversions. Dieu ajoutait chaque jour de nouvelles personnes qui venaient accepter Jésus. Donc la première croissance de toute église vivante, église de Jésus-Christ vivante, qui œuvre sous la direction et sous l'onction du Saint-Esprit, c'est bien la croissance numérique. La seconde ou la deuxième croissance, c'est la croissance spirituelle, que je pourrais appeler la croissance qualitative. Que cette église, ces fidèles qui se convertissent, puissent être enseignés par la parole de Dieu et croître spirituellement, c'est-à-dire mener une vie qui reflète l'image même de Jésus-Christ et porter le fruit du Saint-Esprit et manifester l'amour, manifester l'entente, l'unité, la compréhension et ainsi s'entraider et avancer le royaume de Dieu. La troisième croissance, c'est la croissance financière. Tout chrétien qui comprend son salut, comprend également qu'il est sauvé pour servir. Il est sauvé pour aider à l'avancement du royaume de Dieu. Par conséquent, il doit pouvoir faire participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu tout ce qu'il a comme bien financier et bien matériel. Donc, c'est à partir de là que nous pouvons connaître la croissance financière, qui est la troisième croissance. Et après la croissance financière vient la croissance infrastructurelle. Et cette croissance est vitale. C'est à cette étape-là que se trouve aujourd'hui l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Après la croissance numérique, l'Église croît numériquement. L'Église croît aussi spirituellement, c'est-à-dire qualitativement. L'Église croît par la grâce du Seigneur financièrement. Il faut qu'elle aborde la quatrième croissance, qui est la croissance infrastructurelle. Incline mon cœur vers ta parole, tes nobles. La nouvelle équipe dirigeante, avec à sa tête le président, l'apôtre Miezou Kakou Ernest, a dès lors pour mission la conquête totale de la nation, comme nous l'indique la prophétie. Ce mandat est mis sous le signe de la vision suivante. L'évangélisation, en application à la grande commission, en vue de la réalisation des prophéties selon lesquelles le Seigneur dit avoir donné le pays pour l'évangéliser. Que chaque acteur, au niveau qu'il soit, en fasse une priorité. Il faut doter le ministère d'évangélisation des moyens adéquats, lui permettant d'organiser des sorties et surtout dans les chefs-lieux de département. Toutes les méthodes d'évangélisation doivent être employées pour atteindre cet objectif, à savoir en masse, en projection de films individuels par les médias, etc.,
Continuer à évangéliser pour accroître les effectifs. 2. L'implantation des églises et expansion des assemblées locales. La plupart des évangélisations doivent donner lieu à la création d'églises dans les villages, dans les villes, dans les hameaux où l'épicie n'est pas représentée. 3. Le service de suivi et d'encadrement des âmes. À ce titre, les âmes étant la source de croissance de l'église à tous les niveaux, nous devons sensibiliser les districts et les assemblées qui n'en ont pas établi à le faire. Infrastructures. Nous continuerons les travaux des infrastructures que nous avons commencé par la grâce de Dieu. Et nous travaillons à achever les objectifs du quinquennat 2018-2023, non achevés et non réalisés par la grâce de Dieu. Laissons-nous impacter par le thème de 2023. Fidèle intendant de Christ, je le suis pour le royaume. Que vive l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur nous bénisse. Conscient de cette tâche qui lui incombe, le président lance l'opération Conquête du territoire national à travers le FDE, Fonds de l'évangélisation. Alors, que vaut une église à rassemblement qui est implantée sur tout le territoire ivoirien avec des milliers de fidèles sans infrastructures spacieuses, dignes et accueillantes? Toute institution ou toute organisation sérieuse se doit de se doter d'infrastructures solides et durables. Pour une église comme la nôtre, qui est une église sérieuse, qui n'est pas là pour disparaître du jour au lendemain, qui est là pour œuvrer jusqu'à ce que Jésus revienne, il est important de se doter d'infrastructures vraiment solides et durables pour démontrer à ses fidèles et à toute la communauté qui l'entoure qu'elle est une église qui est là pour œuvrer et qui va durer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Pour répondre à cette problématique, le Seigneur a confié à son serviteur, le président, la vision de construire un bâtiment digne et accueillant où se dérouleront les grandes rencontres de l'Église à l'abri des intempéries et des regards indiscrets des passants. Il s'agit de l'auditorium. Je voudrais que nous remontions un peu dans l'historique par rapport à la parole de Dieu. Voilà, il faut comprendre que le peuple d'Israël qui a été choisi par Dieu comme mon peuple témoin pour préparer la venue du Seigneur n'avait pas d'infrastructure. Pour adorer le Seigneur, ce peuple avait ce qu'on appelait une tente, la tente d'assignation. Et vous allez voir que Dieu lui-même n'a pas instruit directement le peuple, mais David, étant un homme qui avait un cœur pour le Seigneur, a discerné ce besoin-là et David a pris sur lui de bâtir un temple solide et durable pour la gloire du Seigneur. Et Dieu va donner son approbation. Dieu va approuver. Donc c'est dit que c'est quelque chose que Dieu attendait depuis longtemps, mais il cherchait des hommes qui avaient, en tout cas cette vision-là, qui avaient ce cœur-là pour discerner le besoin de son œuvre. Donc David a été le premier initiateur de la construction des temples modernes, solides et durables. Dieu cherche des hommes comme David. Et David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. La vision ayant été communiquée, tout de suite, nous nous en sommes appropriés et le projet a vu le jour 2 ans après. Gloire à Dieu. Être reconnaissant au Seigneur pour ce miracle qui a été accompli. Un projet qui était prévu pour prendre fin en 3 ans. Mais en l'espace de 2 ans, l'édifice a été livré. Je veux vraiment être reconnaissant au Seigneur pour ce miracle, comme il y a eu à le souligner, qui s'est opéré. Et en même temps, bénir tous ces enfants de Dieu qui se sont laissés utiliser, qui ont été une réelle source de bénédiction pour l'Église, qui ont ouvert leur cœur, qui ont donné sans compter, qui ont vu les besoins de l'Église et qui ont donné sans compter. Que le Seigneur le leur rende au centuple. Que le Seigneur ouvre toutes portes fermées dans leur vie et que, à travers ce qu'ils ont eu à faire, des choses merveilleuses soient visibles, tant dans leur famille que dans toute leur entreprise. La nécessité pour l'Église d'avoir cet édifice a été confirmée par la grande pluie qui est survenue à l'ouverture de la conférence nationale des ministres et épouses session 2021, mettant en mal le déroulement de la cérémonie. C'est le lieu de dire merci à ce peuple qui s'est laissé utiliser véritablement par Dieu en se dépouillant jusqu'ici.
Il est bon de rappeler que notre Église est responsable et a pour principe le respect de ses engagements. Le projet qui était prévu finir en 3 ans s'est achevé en 2 ans. Il convient de témoigner toute notre gratitude à l'entreprise Emorobat, avec à sa tête son président directeur général, l'ancien Acré-Diomont, en charge des travaux, qui, voyant la nécessité du projet, s'est évertué à réaliser l'ouvrage en un temps record avec des matériaux de qualité. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes invités du lundi 2 au dimanche 8 octobre à participer à la dernière grande semaine d'offrande pour cet édifice. L'auditorium est construit. Il est terminé. Cependant, il a été financé à l'avance par l'entreprise Emorobat, qui est dirigée par notre propre frère, notre propre ancien Acré-Diomont François, qui aime vraiment son église, qui aime le Seigneur et qui aime vraiment son église, qui a préfinancé ce projet. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui ont contribué jusqu'à ce jour. Tous nos fidèles, nos braves officiers, mais aussi nos pasteurs, nos apôtres, prophètes, évangélistes, responsables sectoriels, tous ceux qui ont contribué jusqu'à ce jour, je voudrais les féliciter et les lancer cet appel pour les dire qu'il nous laisse juste un pas pour pouvoir terminer ce travail. Donc, du 2 au 8 octobre ont été mis à part pour pouvoir faire des offrandes qui nous permettront d'acquérir entièrement, j'allais dire, d'éponger toutes les dépenses et entrer réellement en possession de notre auditorium. L'encouragement que je voudrais leur apporter, c'est de faire encore un autre effort, de faire un peu plus d'effort, un pas de plus pour nous permettre d'atteindre l'objectif. Et je vous assure que Dieu vous réserve de grandes bénédictions. Dieu vous réserve de grandes retombées. Je suis sûr qu'à la fin de cette offrande-là, parce que les serviteurs de Dieu sont là, sont dédiés à cette tâche-là, de pouvoir prier pour vous, prier pour tous ceux qui ont donné et continueront de donner, qui vont donner à cette date du 2 au 8 octobre. Et je suis sûr que Dieu va entendre nos prières pour que tous ceux qui vont donner encore en ce jour soient bénis. Je prie qu'à l'issue de ces offrandes, vos vœux les plus chers soient exaucés. Comme Paul a dit, que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est notre Dieu à nous aussi, pourvoira à vos besoins selon, pas seulement vos besoins, mais tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous vous apprêtez à faire ces offrandes avec amour et joie. Que le Seigneur vous exauce et qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je voudrais m'adresser à tous les membres de l'église de Pamplona. Nous avons commencé une œuvre merveilleuse. Ensemble, quand nous avons vu ces images passer sur les réseaux sociaux, cette pluie qui a chassé pratiquement l'élite de l'église en Côte d'Ivoire, nous avons senti ce besoin de construire un auditorium, c'est-à-dire une salle qui allait rassembler les enfants de Dieu, qui allait rassembler les pasteurs, l'élite de l'église en Côte d'Ivoire. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé. Dieu nous a bénis. De nombreux engagements ont été pris par la direction de l'église pour que cet édifice soit livré dans un temps record et qu'il serve le plus tôt possible à l'organisation de nos différentes activités. À travers ces engagements, nous voyons que le projet n'est pas complètement achevé. Il sera achevé quand nous aurons honoré les engagements qui ont été pris pour qu'il soit livré à temps. Et donc, du 2 au 8 prochain, nous allons nous retrouver dans nos différentes églises pour témoigner de notre reconnaissance à Dieu à travers les offrandes que nous ferons pour parachever ce projet-là. Je voudrais vous lancer cet appel solennel à la mobilisation générale. Vous avez été extraordinaire
depuis le début. Cette joie de donner, que l'Esprit de Dieu continue de mettre cette joie en vous. Parce qu'à la fin, tous ceux qui donnent, Dieu se souvient d'eux. Et donc, mobilisons-nous dans nos différents secteurs, dans nos différents districts, dans nos différentes assemblées. Apportons selon ce que Dieu nous aura mis à cœur. Et je crois que quand ce projet prendra fin, ensemble nous crierons Alléluia, gloire à Jésus. Nous aurons accompli un miracle de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de tous ces sacrifices que vous avez faits et continuez de faire pour que l'épicé soit hissé à un haut niveau dans la nation ivoirienne et au-delà de la nation ivoirienne. Que le Seigneur continue d'être avec vous. Pentecôtistes, chers téléspectateurs, frères et sœurs en Christ, mobilisons-nous tous et apportons nos offrandes au Dieu de l'Alliance afin qu'il nous bénisse comme il a prévu, permettant ainsi à notre chère Église de s'affirmer véritablement dans cette nation. Amen et Dieu vous bénisse.